Et on en cause cette semaine en Charente, des voleurs d'un nouveau genre sévissent en ce moment dans la champêtre commune de Brie. Ils dérobent des plaques d'égout. En même temps, regardez-moi ces courbes et ces lignes. C'est tellement beau et on peut s'en servir pour tellement de choses comme... décoration de bureau, animal de compagnie, ça va un petit plaquis. Ou pour une partie de frisbee. Ouais ben, on fera qu'une partie hein. Ce n'est pas un cas isolé en Charente, des plaques disparaissent un peu partout en France et notamment autour de Paris. Bon, il y a bien des investisseurs parisiens qui vont s'engouffrer dans la brèche, hein, comme de petites anguilles qui cherchent du flouze. Flouze. Vous allez voir, messieurs, dames, c'est un logement atypique, un peu sombre, je le concède, mais bourré de charme, et nous y voici d'ailleurs. Mais où est l'entrée? Ici, et vous allez voir, il y a zéro vis-à-vis, hein. Bon, vu la galère pour sauver la bête, je pensais que c'était un larcin lucratif, eh ben pas du tout. Selon mes calculs, pour une plaque de 20 kg, si je retiens 53,42 et que je mets ça bien sûr hors taxe, la TVA, tout ça à la racine carrée de 28, j'obtiens 66. Mais c'est que dalle. On connaissait les voleurs de bois comme on a vu ensemble dans l'autre épisode, maintenant on pique des plaques d'égout. Bientôt on va marcher dans la rue, on va se faire piquer notre pantalon quoi. Enfin bon, m'énerve ça. Il fait froid ici hein. Coup de casquette cette semaine à Olivier Rovro Pieraggi qui, comme son nom l'indique, fabrique des scooters italiens. Non, le réalisateur charentais a entamé depuis quelques semaines un tour de France des marchés avec sa superbe 4L rouge. Il a posé ses caméras à Villebois-la-Valette, puis en Savoie, avant un détour par ses belles halles d'Angoulême. Pour filmer les producteurs, les clients et les légumes gorgés de soleil, Olivier Rovro tient à rester le plus discret possible, à s'effacer derrière la caméra. Faites comme si je n'étais pas là, monsieur. Voilà, parfait, impeccable. Ne bougez pas. Superbe. Oui, yes. La démarche du grand gaillard barbu se veut aussi engagée. Il veut mettre en valeur les producteurs et marchés de campagne qui portent parfois le dernier souffle social d'un territoire. Remets-moi un petit blanc, GG. Je touille mon café, mais il n'y a absolument pas de sucre, c'est pour le style. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos d'Olivier Rovro sur son compte Instagram des marchés et des hommes. Des hommes et des femmes aussi, Olivier. On est au 21e siècle, Olivier. C'est pas grave. C'est un parole de lecteur un peu particulier cette semaine parce qu'on a un vrai lecteur qu'on vient de capturer dans la rue. Patrick Boulette, présentez-vous en quelques mots. Un lecteur assidu de la Charente libre à l'affût de ce que va sortir l'électro libre. Waouh, c'est incroyable. Quand on est habitant du territoire, on a besoin, j'ai besoin de voir ce qui se passe, de suivre les commentaires, les informations, d'autant plus qu'elles sont à la fois locales, régionales, nationales, voire mondiales. On vous a pas payé pour dire tout ça parce que là... Jamais. Alors on est dans la séquence parole de lecteur, mais étonnamment vous ne commentez jamais les articles. Alors qu'il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de mettre des commentaires méchants. Comment vous arrivez à vous retenir de nous insulter, Patrick? Parce que de multiples autres activités me prennent sur la journée et que pour être crédible et sérieux, il faut prendre du temps. Netflix, musculation, non. drague dans la rue, bar, boîte de nuit. On en parlera plus longuement si vous voulez, mais c'est du sérieux et du lourd. Boîte de nuit. Alors vous appelez Monsieur Boulette avec un nom pareil, on imagine qu'on a une personnalité un peu délurée. Êtes-vous foufou et déluré, Monsieur Boulette? Pas du tout. Pas du tout. Et c'était l'épisode 19 de l'Electroline, merci d'être encore nombreux à nous suivre. Patrick, faut baisser le journal par contre. Merci Patrick d'avoir participé à cet épisode. À bientôt. Voilà. Salut. Salut.